Moi c'est Pierre Masson, j'ai 16 ans, je suis en U18, je suis avec la SEG et la JF aussi. Et ça fait depuis mes 5 ans, donc ça fait plus de 13 ans que je suis au club de la SEG. Non, moins. 12 ans, c'est ma 12e année. Moi c'est Héloïse, j'ai 23 ans. Je joue en équipe senior à la Séguinière et ça fait depuis 16 ans que je joue au club. Donc Hervé Masson, j'ai 55 ans. J'ai dû signer ma première licence à l'âge de 7-8 ans, je pense à peu près, à la Séguinière. Je suis au club quasiment depuis cette date-là. Une petite incartade à Cholet Basket de 4-5 ans, aux alentours des années 86-90. Donc en tant que joueur, après en tant que joueur coach d'Héloïse, et puis là maintenant désormais plus en accompagnateur. Bizarrement, je vais donner un événement où, où j'étais pas sur le terrain, j'étais sur le banc. Alors ça en fait rire quelques-uns. J'étais suspendu à l'époque et on jouait le maintien. C'était le dernier match de la saison en National 3 et on jouait une équipe de haut de tableau. Donc la bonne idée d'être suspendu juste pour ce match-là. Et j'étais sur le banc, j'ai vécu le match de manière assez intense. Et avec la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à gagner et assurer le maintien dans ces conditions-là. C'est assez particulier, mais ouais, ça fait partie des temps forts que j'ai en tant que joueur, parce qu'avec le côté sympa, où c'est les copains qui assurent, et puis la frustration également de ne pas jouer, mais au moins le plaisir de dire oh, putain, au moins on n'a pas perdu et on s'est maintenu, ce qui restait le principal. Moi, mon meilleur souvenir, ça reste ma première année U15, où on a été championne région. On a vécu une année hyper forte, que ce soit dans le groupe avec les filles ou les parents qui étaient autour. Parce que je pense que les parents, ils ont passé une aussi belle année que nous. Et au-delà de ça, on a fait une demi-finale à la Séguinière et on a eu la chance de vivre la finale à Dubélé, à Cholet. Donc on a eu un groupe hyper sympa. On a été assez surprise à la base de créer une équipe ensemble parce qu'on ne se connaissait pas vraiment, mais finalement ça a bien matché. C'était ma plus belle année, je pense, de basket à la SEG. Bon, c'était l'année dernière, on avait vraiment une superbe équipe et on a réussi à accéder à une poule haute et c'était vraiment une année super sympa. Ouais, 2015, c'est vrai que c'était une superbe aventure avec la première réunion de 2 générations. On avait 2 générations assez sympas. La génération d'Héloïse de 2002 qui tournait bien avec un groupe de filles assez complémentaires qui nous ont menés d'ailleurs jusqu'à ces années à peu près cadets, mais là on parle de l'année 2015, donc année U15, et on s'est retrouvés avec les filles de 2001 qui avaient également un groupe un peu sympa, donc on a vraiment une belle équipe pour cette année-là, avec le plaisir, comme l'a dit Héloïse, où tout commence à matcher, toutes les conditions sont réunies, les filles sur le terrain, l'entente, la complémentarité de l'équipe, et puis la complémentarité de l'équipe parents également, même si on avait déjà un groupe qui suivait bien depuis le début. Je me rappelle déjà une petite anecdote, moi au départ, quand on a commencé avec les filles et ce groupe de parents, déjà c'était U9 à l'époque, où je suis un coach assez volubile et assez entraînant dans l'attitude et la capacité un peu à motiver et à chanter. Et je me rappelle encore à la fin du premier match qu'on avait fait avec les petites à l'époque, parce qu'elles étaient vraiment toutes jeunes. Et j'ai ma femme qui m'avait dit à la fin du match, mais t'es complètement malade, mais t'as vu comment tu gueules, enfin, ça va pas bien quoi. Enfin, je veux dire, faut que tu te calmes, ça peut pas aller quoi. Et je dis je me rendais pas forcément compte. Et c'est vrai qu'à la fin du match, on se retrouve au bar et tout ça avec tous les parents. Et là, les parents, eux, ils me disent « Oh, c'est super, vraiment, faut y aller, hein, parce que de temps en temps, c'est un peu mou. Ah non, franchement, faut y aller, etc. » Là, j'ai regardé ma femme. J'ai fait « Bon, voilà, ça va bien se passer. » Et donc, on a accompagné ce groupe-là à l'époque, donc Génération 2002. Et on a, encore une fois, donc couplé avec les 2003 sur cette année U15. Grosse complémentarité d'équipe, encore une fois, une vraie osmose qui s'est créée, tant dans l'équipe
avec encore une fois un groupe très complémentaire. On avait vraiment tous les postes qui étaient pourvus. Et puis voilà, quelque chose, le truc qui se passe, et puis une vraie capacité à se surpasser, à trouver les bonnes solutions, et puis d'aller au bout, comme le dit Héloïse, avec la chance de faire ça quasiment en local, sur cette demi-finale. Un moment très fort contre Le Mans, et puis d'ailleurs à la fin du match, cette demi-finale, je me rappelle encore, les filles. C'était Laval. Ah oui, c'était Laval. Laval, et puis les filles ont carrément fait une petite danse même à la fin. Je ne sais pas si vous pourrez la récupérer, etc. Mais les filles, tout le monde était super content de la manière dont s'était passé le match. Vraiment un beau moment de sport et de communion. Les gradins pleins, ce qui était assez rare pour un match féminin pour les filles à l'époque. Et ouais, vraiment un bon moment de communion et puis de plaisir sur cette demi-finale. Puis la cerise sur le gâteau après avec cette finale à Du Bellay. On a fini même à la Meilleray, parce que c'était une journée un peu conjointe avec toutes les finales là, sur les deux sites de Du Bellay et de la Meilleray. Donc ouais, vraiment un bon souvenir, une soirée un peu longue après, mais tous les éléments réunis pour un bon moment de sport et de convivialité. Ouais, alors ça fait toujours plaisir. Héloïse avait commencé par la gymnastique au tout début. Bon, on accompagne gentiment. On se dit. T'as accompagné? Bon, on a accompagné, on est allé voir une fois. On est allé voir une fois. C'est vrai qu'il manquait pas mal d'ingrédients que nous on connaissait dans le sport, et on croise un peu les doigts pour se dire peut-être un peu une opportunité. Puis après elle a doublé gym et basket, et puis après elle a abandonné la gym. Bon, après on va pas se moquer de la gymnastique, hein, c'est un sport sympa, etc. Maintenant c'est l'environnement par rapport à ce qu'on connaissait nous sur le basket. J'étais bien évidemment content qu'Héloïse se mette carrément au basket, donc c'est vrai que ça fait plaisir aujourd'hui. Encore une fois, il y aurait eu un choix d'un autre sport, on l'aurait accepté. Maintenant c'est vrai que moi je me permets de revenir là-dessus sur une grande filiation familiale au niveau basket, parce que mon grand-père à l'époque, moi nous c'est maçon, maintenant la famille c'était Tricoire à l'époque, alors, pas loin de la sienne, on est apparenté avec Adrien, mais c'était la famille Tricoire, et mon grand-père à l'époque, lui, a été longtemps dans le bureau également. Il a été président furtivement sur une année. Il avait une fille qui est donc ma mère, et 3 garçons qui ont également largement joué dans le club, donc ont participé un peu à certaines épopées un peu du club. Donc il y avait quelque chose de légitime. On était 11 petits-enfants, il y en avait 9 qui jouaient au basket. Donc le basket c'était un peu naturel dans la famille. Donc c'est vrai que quelque part ils se sont mis au basket, au final on a l'impression presque que c'est normal en fait. Bon, même si encore une fois on aurait sûrement été un peu déçus s'il avait fallu suivre un peu du foot ou éventuellement de la gymnastique sur le long terme. Au final plutôt le basket a été choisi, et on est plutôt très content, et surtout quand on voit un peu les moments que ça nous procure et les plaisirs qu'on a tant à les accompagner sur les matchs qu'après les matchs. Aïe. Elle était verte. Au niveau des coloris. Ouais, non, vas-y. Moi, j'ai commencé par venir à la salle pour voir jouer papa. Et après, je l'ai vu évoluer la salle en elle-même sur les infrastructures qui se sont développées. Que cela, je disais sur la peinture, mais il y a également, que ce soit sur le bar, les vestiaires, il y a quand même pas mal de changements sur la salle. Et c'est vrai qu'elle est assez petite, donc tous les événements qui ont lieu, c'est toujours assez chaleureux, puisque les tribunes sont proches du terrain, et quand il y a match, on sent une vraie émulsion, c'est toujours sympa. Enfin, moi, je trouve que, je sais pas que je suis chauvine, mais la salle est vraiment sympa en elle-même pour y jouer en tout cas. Ouais, moi la salle, c'est vrai que je la connais maintenant depuis pas mal de temps. J'ai connu la salle toute seule, pas la salle 2 n'existait pas encore, avec le parquet vert et effectivement beaucoup de vert autour. Il y a dû y avoir même d'autres couleurs un peu avant, je pense. Mais ouais, c'est une salle qui respire beaucoup de choses. Quand on parle d'histoire, je pense qu'on est vraiment dans quelque chose d'assez fort. Et je ne sais pas comment le dire, aujourd'hui c'est vrai qu'on aurait sûrement eu du mal à l'époque où il a été évoqué que la salle pouvait déménager
Voilà, à côté du stade de foot, là, il y a peut-être eu interrogation. Mais ça, apparemment, je ne sais pas trop comment ça s'est passé à l'époque, mais on est content d'être resté là. Et notamment avec ce fameux parquet, qui est un parquet qui paraît un peu tout bête comme ça. Mais mine de rien, des parquets comme ça, on n'en trouve pas partout. Et si Cholet Basket, de temps en temps, ils n'ont pas de salle et viennent s'entraîner là, c'est que c'est pas complètement anodin. Et ce parquet, il n'a jamais bougé, il n'a pratiquement jamais été retapé, enfin, vraiment à la marge. Et il caractérise assez bien, je trouve, cette salle-là. Alors, c'était pas l'Arceau à l'époque, je ne suis pas sûr qu'elle avait un nom d'ailleurs, la salle, à l'époque. Mais c'est vrai que ce parquet, c'est vraiment un super support pour jouer au basket. Et on s'en rend compte d'autant plus quand on navigue un peu dans certaines salles, un peu à droite et à gauche. J'en parlais encore avec mon oncle, qui me disait qu'au départ, quand ils avaient connu le basket à la Séguinière, il n'y avait pas de salle. Et c'était souvent le cas un peu à droite à gauche. Aujourd'hui, ça nous paraît un peu aberrant. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça fait une belle salle, surtout encore une fois remplie d'histoire et d'anecdotes et de bons souvenirs par rapport à tout ce que ça génère aujourd'hui quand on voit les soirées que ça peut générer sur les soirées, sur des événements d'équipe première. Ça nous paraît évident et en même temps, c'est vrai que c'est un lieu assez spécial à aujourd'hui. Pas culte, je sais pas, mais en tout cas vraiment quelque chose d'assez fort et vraiment lié au club. Aujourd'hui, on n'aurait pas envie d'aller jouer un peu ailleurs ou quoi que ce soit. Je pense qu'aujourd'hui, même avec les aménagements en plus qui ont été faits dernièrement, voilà, le bar, la capacité un peu de cette salle 2 à accompagner justement ces gros événements, je pense que c'est vraiment un bel outil pour avoir fait grandir le club et tout ce qui a pu être fait au nombre de ces années là sur l'accompagnement du club, le fait d'avoir un nombre de licenciés toujours plus important et une capacité un peu à répondre aux besoins des équipes. Ouais, c'est une salle avec du charme et j'adore venir dans cette ambiance, dans cette salle et ouais, jouer tout simplement ici, s'entraîner ici, regarder des matchs ici. Et ouais, franchement, je kiffe cette salle, j'adore cette salle. Mon rêve dans ce club, ce serait de jouer en équipe première et d'essayer de monter le plus haut niveau possible avec cette équipe, même si c'est super limité, mais bon, ouais, mon rêve serait ça. De jouer avec l'équipe première, avec beaucoup de monde dans la salle, ce serait sympa. Je crois qu'il criait beaucoup quand même. Ouais. Je crois qu'il parlait beaucoup aux arbitres aussi. Oui, on a eu des échos. J'ai pas toutes les informations parce que je pense qu'il doit y en avoir pas mal, mais il y a des gars qui jouent encore au basket là actuellement qui ont joué avec papa, donc ils n'hésitent pas à nous rappeler certaines choses, que ce soit le short levé assez haut, les systèmes qui sont annoncés, il ne fait pas forcément ce qu'il annonce. Et sinon, c'est tout ce qui est avec lié à l'arbitrage. Il me parlait de suspension tout à l'heure. Je pense que tu as dû prendre pas mal de techniques. Hein. Maman... C'était quoi? C'était maman qui avait raconté qu'une fois ils étaient allés à un mariage. Et à ce mariage-là, ils avaient rencontré un arbitre qui arbitrait papa. Allez, c'était quoi? C'est chiant. Moi, je dis rien. Il avait dit quoi, l'autre? Et la mariée avait diverses invités, dont un arbitre dont papa n'avait pas vraiment une superbe relation. Bref, il n'entretenait pas vraiment des bonnes relations avec tous les arbitres en général, mais là c'était un arbitre. Et l'arbitre était surpris de le voir parce qu'il était allé demander à la mariée pourquoi il était là, pourquoi il l'appréciait, quelle était leur relation. Et il a dit si, c'est un bon copain, moi. Ah, bon. Il est gentil apparemment, mais pas sur le terrain. Bon. Je suis obligé de m'expliquer. Donc c'est vrai qu'il y avait l'attitude sur le terrain et puis il y avait l'attitude en dehors du terrain. Sur le terrain, peut-être pas très sociable, plutôt agité et en même temps plutôt genre quand même à rien lâcher. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu contestataire forcément. Donc voilà, c'est vrai que vis-à-vis des adversaires, vis-à-vis des supporters, généralement adverses, etc., ça passe toujours assez mal.
Mais par contre, une capacité après à sortir du terrain et puis voilà, à être un peu plus sociable et puis à ne pas poser de problème. Maintenant, c'est vrai qu'une réputation un peu délicate et assez particulière avec le corps arbitral, avec notamment 1 ou 2 saisons où là, ça s'était un peu mal enchaîné. D'ailleurs, ça me fait un sourire. Je fais un petit clin d'œil à Justin Jouet ce soir, parce que je pense qu'il rencontre également quelques soucis de cet ordre-là. Mais rien de bien méchant, mais c'est vrai qu'il est tout utile avec un sourire de temps en temps, un mot ou deux, mais rien de très irrespectueux, mais qui vraiment finit mal et peut être mal interprété par le corps arbitral, qu'on respecte beaucoup par ailleurs, mais qui sur l'instant forcément généralement se termine mal. Et donc voilà, pas le roi de la technique, mais c'est vrai que des périodes où ça a été parfois un peu plus compliqué que d'autres, on va dire. Par contre, c'est vrai que j'ai plaisir à constater que mes enfants n'ont pas suivi le bon exemple de leur père. Et aujourd'hui, je trouve ça plutôt positif d'ailleurs qu'autre chose. C'est vrai que des fois, quand on allait dans les salles de basket et on nous demandait qui on était, je suis la fille d'Hervé Masson et les gens ils nous regardaient comme ça. D'accord. Ah oui, carrément. Bah oui, il y en a plusieurs des personnes. Ah oui, pas forcément des arbitres, mais t'avais ta réputation quand même. Oui, c'est ça. Et c'est assez bref et c'est surtout très rapide, parce qu'on peut en parler 15 minutes, mais on arrive à passer à autre chose. Donc c'est ça qui est important et c'est assez sympa aussi. Moi, la particularité que papa il m'a coaché de mes catégories mini poussin jusqu'à la catégorie cadette. Donc en soi, il avait tout le match en tête, même si là c'est différent parce qu'il ne coache plus. Mais en termes de débrief, j'avoue que c'est moi qui allais le chercher quand j'en avais besoin. Moi, ça durait 1 ou 2 minutes et puis c'était pas forcément très long, mais j'avais besoin de quelques infos, j'allais chercher, mais sinon j'avais pas un récap de tout ce que j'avais fait dans le match. Alors oui, 90 ans, ça fait un peu peur. Vous verrez quand vous serez vieux, les gars. 90 ans, pourquoi ça me fait bizarre? Parce que moi, les derniers anniversaires, j'ai vécu, et le dernier après qui avait fait un peu de bruit, c'était les 50 ans. Donc il y a 40 ans maintenant, 85, j'avais 15 ans. Et je me souviens bien de cette date-là parce qu'ils avaient fait un gros truc avec une grosse manifestation. Financièrement, ça n'avait pas été une grosse opération, mais enfin, il y a eu vraiment un souhait de marquer le coup. Et c'est vrai que 90 ans, je me rends surtout compte là, aujourd'hui du chemin parcouru et puis de tout ce qui a eu lieu. Donc on attend ça vraiment avec impatience, histoire de se retrouver, là, parce qu'on a fait un appel justement, nous au titre de l'équipe des années 90, on a fait un appel et on a eu vraiment un écho super favorable. Alors, à peine tout le monde sera là, mais vraiment une grosse majorité des joueurs ont tenu à être présents et à se retrouver pour un moment de convivialité et puis de bons souvenirs par rapport à ces 90 ans. Encore une fois, ce que je disais, on a une filiation, nous, familiale avec la famille Tricoire à l'époque et mes oncles et cousins, etc., qui ont participé. Donc, ouais, ça, je ne veux pas dire que c'est un truc de famille, parce qu'il y a beaucoup de familles assez représentatives un peu du basket au gré des années. Hein. Je vois les Devannes qui sont pas loin, la famille Brochard, la famille Baudry, toutes ces familles un peu qui ont jalonné un peu les bonnes histoires du basket à la Séguinière. Donc ouais, vraiment on attend, même si aujourd'hui ce qui est sympa également, c'est qu'on n'attend pas un événement comme ça pour faire la fête à la Séguinière. Il y a quand même pas mal de samedis soirs ou des soirs de match où il y a vraiment des occasions déjà de passer d'excellents moments. Voilà, ça va être encore un moment de plus et je pense que ça peut être vraiment un moment fort par rapport à tout là, l'engouement qu'on a pu connaître ces dernières années. Donc vraiment une impatience de s'y retrouver encore une fois pour se dire que le temps passe et que, mais mine de rien, on a quand même des souvenirs un peu plein la tête. Oui, comme papa il a dit, c'est toute une histoire qu'il y a derrière toutes ces années. Et j'ai hâte de vivre le moment, puisque le club a organisé plein de choses, plein d'événements autour de ça. Et ça va permettre de se plonger un petit peu dans les différentes années, les différentes équipes et les différentes personnes qui ont participé à toute cette histoire. Donc ouais, j'ai hâte que ce week-end arrive. Quoi qu'il arrive, il arrivera, mais en tout cas, je pense que ça va être un bon moment. Ouais, je vais reprendre un peu leurs idées, mais
c'est l'occasion de se retrouver, de célébrer les différentes années du club et surtout de prendre du plaisir et de passer un bon moment. Ouais, je suis en mode réathlétisation. Ça prend un peu de temps. C'est pas gagné, mais si jamais on joue contre les filles, je pense qu'on fera en sorte que ça se passe le mieux possible et de ne pas avoir de mauvaises surprises. Ils sont en train de ressortir leur vieux système. On n'en est pas là. On a repris à courir déjà, c'est pas mal. Maintenant, s'il y a des stratégies à mettre en place, on sait à peu près à qui on a affaire, donc on a 2-3 idées, oui, on saura s'adapter, on va dire. On verra. Pour rester digne. On prend date. Antoine, j'espère qu'il va continuer à s'entraîner jusqu'au 22 juin, parce qu'il pourrait être surpris. Non, je rigole. Non, après voilà, je pense que c'est vraiment un moment pour se retrouver. Il n'y a pas photo, je pense qu'on va plus parler convivialité que sport, hein, sur le coup. On est assez lucide, même si des fois la tête elle voudrait bien, je pense qu'il y a deux, trois choses qui vont faire que ça sera compliqué. On aimerait bien d'ailleurs, ça fait toujours un peu dans l'imaginaire, se dire « Ah, ça aurait été sympa, nous à l'époque, de jouer contre des équipes comme ça ». Voilà, le temps y passe et puis on va clairement passer à autre chose. Et je pense que ce tournoi, c'est surtout un prétexte, encore une fois, pour se retrouver. Jouer, oui, on va jouer, on va se mettre sur le terrain, on va faire du mieux qu'on peut. Après, voilà, en termes de résultats, ça sera complètement anecdotique et j'ai pas de doute que ça va mal se passer si jamais ils y vont trop. Donc le but, c'est que tout le monde reste en bonne santé et qu'on puisse se retrouver au bar dans de bonnes conditions pour passer un bon moment, un deuxième bon moment après le match, en espérant que ce soit le cas. On a l'impression qu'il a quand même bien grandi. On est content aujourd'hui du point où on est arrivé. On voit bien que c'est pas toujours évident aujourd'hui de continuer à faire vivre les associations, les regroupements qui n'ont cessé. Bon, Pierre évoquait le fait d'être en CTC avec la JF. Bon, c'est vrai que nous à l'époque on aurait dit tiens, on va faire un groupement avec la JF. Je pense qu'il y en a 2-3 qui n'auraient pas vu ça d'un bon oeil, sur ces querelles de clochers et puis ces fameux derbys qu'on pouvait avoir. Donc voilà, ça se fait en bonne intelligence. Et au même titre que le basket en général, le niveau monte, le niveau athlétique monte, le niveau technique monte. Et la Séguinière a vraiment su s'adapter par rapport à ça, avec de la formation. Voilà, des gars comme Pascal Baudry sont vraiment à l'image un peu de ces progrès qui ont été réalisés sur la professionnalisation. À l'époque, il y avait beaucoup de bénévolat, il y avait des choses qui se faisaient. Il y avait cette culture basket à la Séguinière, mais mine de rien, pour arriver là où on en est là aujourd'hui, avec le nombre d'équipes qu'il peut y avoir, le suivi qu'il y a, encore une fois, ça a vraiment été dans le bon sens. C'est un très bon niveau de basket qui permet au club d'avoir une équipe fanion qui sert de locomotive. Mine de rien, après derrière, il faut vivre tout le monde, il faut que tout le monde puisse participer à son niveau et dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'entre l'équipement qu'on a aujourd'hui et la structuration du club avec les différents entraîneurs en place, on arrive vraiment à être fier un peu de ce qui se passe. Ouais, il y a toujours cette fierté au départ, mais encore plus quand on voit aujourd'hui comment ça a évolué, les gens qui sont en place, l'engouement qu'il peut y avoir. Et puis l'évolution, après, on ne va pas se le cacher, également des mentalités un petit peu, où il y a des fois c'était un peu vraiment chauvin, etc. Il y a toujours ce côté-là, mais c'est peut-être un peu moins méchant, on est un peu plus dans la convivialité. Et il y a le sport, on aime gagner, on encourage, mais mine de rien, je trouve qu'au niveau des attitudes et encore une fois des manières de supporter, d'accompagner un peu le sport, ça va vraiment dans le bon sens. À une époque où nous, des fois, on peut être un peu encore une fois, peut-être un peu belliqueux, voilà, c'était un peu batailleur. Voilà, même avant moi, je veux dire, le coup de poing sur le terrain, c'était quelque chose d'assez légion. Je vais donner un petit coup d'œil à Olivier Chailloux sur ce coup-là, parce que ça fait partie des gars qui, à une époque, ça faisait partie des usages, mais un mec aligné sur le terrain, ouais, ça se faisait. Olivier Chailloux, 2,05 m, il réfléchissait pas, si le mec il avait un mauvais geste ou quoi que ce soit, il n'avait même pas le temps de réfléchir, il allait vers lui, pouf, il l'alignait, et le mec, comme ça fait partie des images qui me reviennent à aujourd'hui. On voit plus ça, voilà, ça nous fait rigoler, c'était sympa à l'époque. Maintenant, on va pas se dire, on va pas se cacher que c'est plutôt bien qu'on n'ait plus trop ce genre d'événement aujourd'hui dans la société en 2025. Mais pour autant, merci encore Olivier pour ces bons souvenirs, parce que c'était quand même assez exceptionnel quand on était gamin de voir des trucs comme ça. Le club, je sais que moi je suis
J'avoue que quand on me demande où je joue et que je dis que je joue à la Séguinière, oui, je suis fière de le dire que je joue à la Séguinière. Parce que c'est un club qui est sain, avec un bel engouement, que ce soit chez les jeunes ou chez les seniors. C'est clairement un club qui respire la joie de vivre, donc oui, j'en suis fière de faire partie du projet depuis toujours. C'était à la fin d'un match de l'équipe première. On était rentré à la maison et il y avait plein de monde à la maison et je me suis fait réveiller 3 fois à 2h, 3h du matin et à 5h par des joueurs. Et je suis allé avec eux dans la cuisine et j'ai commencé à chanter. Donc voilà. Ouais, c'était un bon souvenir quand même, c'était bien. Ouais, une anecdote, moi on avait fait un déplacement à Périgueux. À Périgueux, donc voilà, et c'était l'époque où encore on allait au restaurant après avec les accompagnateurs, histoire de remercier les accompagnateurs qui étaient des bénévoles qui nous emmenaient au niveau des transports. Donc c'était toujours des soirées assez sympas, ça pouvait un peu durer. Et là, ça avait un peu d'autant plus duré qu'on était avec 3 accompagnateurs que je vais nommer parce que il y a 2 anciens présidents malheureusement qui nous a quittés. Il y avait Joël Thomas, donc lui, tout va bien pour lui aujourd'hui. Salut Joël. Et il y avait Dada Terrien à l'époque qui nous accompagnait également. Et puis il y avait Christian Brillouet, qui est connu également sur la Séguinière. Et à l'issue du restaurant, on était passé chez un producteur de cognac, qui était une connaissance de Dada Terrien. Et on s'était retrouvés à 1h30 du matin à descendre de bagnole et à faire la visite des caves. Alors voilà, on sortait déjà du resto, on était déjà bien animés. Et là, on se retrouve à goûter du pinot, à goûter du cognac. Je me rappelle bien, parce qu'il y avait des miroirs déformants en plus, tout au gré un peu de la visite des caves, etc. Donc on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas de vidéo à l'époque, mais franchement, si on en avait eu, je pense que ça pourrait donner un truc un peu sympa. Et on est resté, je sais pas, 1h30 dans la cave un peu à goûter des trucs assez exceptionnels en plus. Même si je ne suis pas très amateur de cognac, mais il y avait vraiment des trucs un peu sympas. Et puis après, on avait repris la route. Donc il y avait quelques-uns qui avaient été un peu malades et puis quelques-uns qui étaient un peu bien comme il fallait. Je me rappelle de Christian Brillouet qui, au retour, avait été un peu excité par un lapin qui avait couru sur la route et qui avait essayé d'attraper le lapin et de passer dessus pour essayer de l'assommer et puis de le récupérer. Et je me rappelle bien que les gars, ils avaient eu un peu la peur de leur vie. Et puis comme il y en a un en plus qui était un peu malade, il avait fini par vomir dans sa pochette de chemise. Donc voilà, ça fait partie de ces anecdotes un peu qui jalonnaient un peu nos soirées, notamment à l'extérieur, encore plus. On avait à domicile, mais on avait à l'extérieur vraiment ce bon plaisir à chaque fois après le resto. Alors des fois c'est nous qui conduisions, on était raisonnable, même si à l'époque il y avait peut-être un peu moins de contraintes qu'il y a pu avoir ces derniers temps, mais des fois c'est nous qui conduisions. Il y avait un SAM, on essaie toujours vigilance quand même sur avoir des profils de conducteurs qui allaient bien. Je vais me permettre juste de compléter par rapport, parce que tout à l'heure vous m'avez demandé le souvenir d'un match, etc. Donc c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de moments avec mes équipes, moi, mes années en équipe première, même si j'ai pour jouer, je dis ça, j'ai pas joué 20 ans en équipe première. Mais un match qui me reste bien en tête également, c'est la finale de la Coupe de Ventoux, en 99, avec la chance qu'on a eue. Et alors la chance et pas la chance, parce que c'est vrai que c'était pas top. Ah bah si. Allez, j'ai 2 choses à raconter, je peux? Ça tourne? Allez, ça tourne. Demi-finale Coupe de l'Anjou 99, on était à Saint-Laurent-de-la-Plaine et on avait fait un bus. Il y avait plein de jeunes qui voulaient venir, etc. Et super ambiance, la salle pleine pour les Coupes de l'Anjou, là il y avait plusieurs matchs qui se succédaient. Et donc nous on arrive avec le bus et tout, et on gagne après prolongation en plus. Donc super ambiance, etc. Et au moment de repartir, donc tout le monde monte dans le bus, etc. Le bus commence à partir. Et à un moment, derrière le bus, on entend « On n'a pas Titi Brun, on n'a pas Titi Brun !» Alors branle-bas de combat, on essaye. Et puis on est allé récupérer Titi Brun qui était allongé dans un buisson en mauvaise posture. Mais bon, on l'a récupéré et puis après ça s'est bien terminé. Donc ça c'était un petit clin d'œil pour notre ami Titi. Et puis donc après cette demi-finale, on est allé, donc on a eu la chance,
ou pas, parce que c'est vrai que par contre c'est limite trop grand, mais on a fait carrément la finale à la Meilleraye. Finale de Coupe de l'Anjou à la Meilleraye, je pense qu'il y en a eu beaucoup. Et donc en plus on l'avait gagné cette année-là, contre la Chapelle-Rousselin, je me rappelle. Et c'est vrai que ça avait été un moment fort. Hein, voilà. Donc c'était pas, on va pas cracher sur le truc, c'était pas du haut niveau, mais c'était vraiment une ambiance sympa. Hein, le contexte de la Coupe de l'Anjou, c'était vraiment d'autant plus sympa. Et d'autant plus sympa que le coach, c'était justement mon oncle Guy Tricoire, hein, qui a participé de longues années au club de la Séguinière, qui malheureusement nous a quittés il y a presque 2 ans maintenant. Donc c'est un petit clin d'œil et ça me permet également de l'évoquer, parce que c'était vraiment un coach qui était dans l'esprit un peu de ce qu'on a aujourd'hui à la Séguinière. Batailleur sur le terrain, on lâche rien, etc. Des petits problèmes avec l'arbitrage également, on peut le dire aujourd'hui. Mais par contre, pour la convivialité, vraiment du très haut niveau. C'est un problème de famille. Voilà, on essaye de cultiver en fait. C'est ça en fait. Pour ça que tu te fais réveiller de temps en temps la nuit. Bon.